Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce premier numéro de votre émission Analyse. Analyse, c'est l'émission qui traite de sujets d'actualité sur votre chaîne SIPA Télévision. Et pour ce numéro, une analyse sera faite sur un métier qui existe au Sénégal depuis plusieurs années. Il s'agit du journalisme. Et pour en parler aujourd'hui, nous recevons sur ce plateau Monsieur Bakary Domingo Mané, président du Conseil pour l'observation des règles d'éthique et de déontologie dans les médias, CORED. Alors, Monsieur Mané, Monsieur Bakary Domingo Mané, comment va le journalisme au Sénégal? Il se porte comme un charme, mais aussi il a mal. Il a mal parce qu'aujourd'hui, le métier est envahi par des gens qui n'ont absolument rien à voir avec ce métier, n'est-ce pas, qui en font un tremplin pour chercher de l'argent. Et pour ça, ils sont prêts à tout, à bafouer les règles les plus élémentaires, n'est-ce pas, en matière d'éthique et de déontologie, malheureusement. Mais à côté, vous avez beaucoup de professionnels, n'est-ce pas, qui font le boulot, le travail comme il se doit, selon les règles d'éthique et de déontologie, selon, tout ce qu'on leur a enseigné à l'école, qu'ils essaient de mettre en pratique, n'est-ce pas, sur le terrain. Donc, ces journalistes-là, ils sont beaucoup plus nombreux. Heureusement, on touchait du bas, ils sont beaucoup plus nombreux. Des gens qui pensent qu'ils sont là au service, n'est-ce pas, du peuple. Quand ils donnent des informations, évidemment, ces informations-là, évidemment, ils vont essayer de jauger. Est-ce que ça va apporter quelque chose, n'est-ce pas, au peuple pour lequel, n'est-ce pas, ils travaillent? Alors, qu'est-ce qui fait la force du journalisme au Sénégal? Ce qui fait sa force, naturellement, d'abord, nous n'avons pas un journalisme partisan. Si je prends l'exemple de certains pays africains où carrément des journalistes affichent leur appartenance à tel ou tel camp politique. Heureusement, au Sénégal, nous n'avons pas cela, même si dans les coulisses, des journalistes, n'est-ce pas, appartiennent à des partis, mais ça ne se sent pas sur la ligne éditoriale. Ça, c'est ce qui fait la force, véritablement, n'est-ce pas, du journalisme au Sénégal. Deuxièmement, il y a des écoles de formation, justement, où des journalistes sont formés à bonne école, donc l'un dans l'autre, tout cela participe à ce que je viens de dire tantôt. C'est ce qui fait la particularité vraiment du journalisme au Sénégal. Et s'il y a des manquements, quelle en est la cause? Oui, les manquements, comme je l'ai dit, donc c'est monnaie courante. Donc, à commencer d'abord par la revue de presse, où justement on mutile carrément le papier des gens. Les gens sont carrément dans la théâtralisation. C'est pas ce qu'on apprend dans les écoles de journalisme. Les illustrations à la une des journaux, où on montre des photos de cadavres, où on montre des photos de sang. En tant que CORED, on avait demandé à ce que vraiment on ne montre pas des images qui agressent. Donc malheureusement, les gens continuent parce que simplement, il y a une logique, n'est-ce pas, commerciale derrière, qui fait que quelque part, les gens ne se soucient pas des dangers, des désagréments qu'une peut apporter, y compris même les images de télévision qu'on montre par-ci par-là. Les gens préfèrent vraiment diffuser l'information comme cela sans faire le travail de recoupement, n'est-ce pas, derrière. Donc voilà ces manquements-là, n'est-ce pas, qui sont le lot quotidien, malheureusement, de la presse sénégalaise. Pourrait-on situer les responsabilités de ces manquements? Oui, on peut les situer d'abord au niveau de la rédaction. Et quand on parle de la rédaction, évidemment, c'est d'abord le responsable de la rédaction, puisque un journaliste qui va sur le terrain, qui fait son travail, ce travail-là passe par différents niveaux. Donc, avant même la diffusion ou la diffusion, n'est-ce pas, de l'élément. Donc, la première responsabilité d'abord, c'est le responsable du journal. La seconde responsabilité maintenant, c'est au niveau du journaliste lui-même. Parce que quoi qu'on dise, évidemment, ce journaliste a été formé à bonne école. On lui a appris les béabas, n'est-ce pas, du métier. Et on lui a dit, voilà comment se comporter pour montrer que tu es un professionnel. Il peut arriver que, voilà, donc, pour des raisons personnelles, la personne carrément dévie, n'est-ce pas, du chemin tracé par la profession. Et en ce moment-là, évidemment, la responsabilité incombe au journaliste lui-même. Donc, vous voyez qu'elle est double, la responsabilité. D'abord, au niveau de la rédaction, comme je l'ai dit, le patron lui-même, la ligne éditoriale, le gardien de la ligne éditoriale. Et deuxièmement, disons, le journaliste lui-même qui ne fait pas son boulot comme il se doit, comme on lui a demandé de le faire. Bon, maintenant nous allons parler de la dépénalisation du délit de presse. Vous pouvez nous en parler un peu, à quoi ça consiste?
Oui, ça consiste simplement à faire en sorte qu'un journaliste, n'est-ce pas, qui diffame ne puisse pas aller en prison. Ça veut dire qu'on évite la prison, disons, à un journaliste dans l'exercice de ses fonctions. Ça aussi, il faut être clair. C'est-à-dire que ce sont des peines privatives de liberté. Je prends la question de la diffamation, par exemple. Un journaliste dans l'exercice de ses fonctions qui a été accusé de diffamation. On dit à ce journaliste, tu as diffamé. C'est vrai, c'est démontré et tout, mais tu ne vas pas aller en prison. Parce que c'est dans l'exercice de tes fonctions qu'on tu as commis ces délits. Par contre, maintenant, ce qu'on va faire pour toi, tu vas payer de l'argent, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'amende. Donc la peine est là, et elle est simplement privative de liberté, c'est-à-dire que, évidemment, vous n'allez pas aller en prison, mais vous allez payer, n'est-ce pas, une amende pour ça. Et ça fait débat au Sénégal, ce qui a poussé les autorités, pardon, les députés à refuser, pardon, ils ont refusé carrément de voter le code parce que, disent-ils, si on n'enlève pas cette disposition-là, ils ne vont jamais le faire. Bon, en 2017, on leur a demandé de prendre les responsabilités. C'est pas nous, corporation, qui va enlever la mention dépénalisation dans le code de la presse. Ils n'ont qu'à prendre leurs responsabilités. Ce qu'ils ont fait, ils ont enlevé, extirpé cette partie, n'est-ce pas, du code. C'est pourquoi maintenant le code a été voté. Voilà. Et malgré le manque de professionnalisme de certains journalistes, vous êtes toujours pour la dépénalisation du délit de presse? Je suis pour, parce que moi je pense qu'il y a des pays comme le Libéria, le Burkina Faso, qui vient d'un conflit il y a pas longtemps, mais qui au lendemain, n'est-ce pas, du conflit a dépénalisé, et le Sénégal qui se targue, n'est-ce pas, d'être un modèle en matière de démocratie, qui n'est pas en mesure, n'est-ce pas, de dépénaliser. Parce que pourquoi? Qu'est-ce qui explique cela? Pour eux, si on permet aux journalistes de diffamer quelqu'un, et de ne pas aller, disons, en prison, ça veut dire que nous sommes en train de créer les conditions d'une dérive. Alors que c'est pas vrai. Ce qu'ils oublient, c'est que chaque fois que la liberté, n'est-ce pas, du journaliste s'agrandit en même temps aussi la question, n'est-ce pas, de sa responsabilité. C'est-à-dire, plus le journaliste est libre, plus il est responsable. C'est ça la logique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, on n'a même pas attendu ce moment-là. On a pris le devant en mettant en place le CORED, le Conseil pour l'observation des règles d'éthique et de déontologie, qui a à son sein ce qu'on appelle le tribunal des pairs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand le journaliste ne fait pas ce qu'il doit faire dans l'exercice de ses fonctions, un citoyen lambda peut nous saisir, et ils nous ont saisi d'ailleurs. Nous avons eu au moins 11 plaintes de Sénégalais qui se sont plaints du travail des journalistes. Ils ont porté plainte et le tribunal des pairs a siégé et a condamné, n'est-ce pas, ces journalistes-là. Évidemment, on ne va pas les emmener en prison, mais quand même, c'est une peine symbolique où on avertit, voilà, où on va même jusqu'à la proposition du retrait définitif ou partiel, n'est-ce pas, de la carte de presse. Donc, ça veut dire que, quelque part, la corporation avait ce souci vraiment d'assainir, n'est-ce pas, la presse. C'était ça, vraiment, la philosophie qui était derrière la dépénalisation. Malheureusement, les hommes politiques n'ont pas compris ainsi et pour nous, le combat continue. Donc, avant de terminer, la question du code de la presse, on en est où avec son application depuis le vote en juillet 2017? Oui, nous sommes en train de travailler sur le décret d'application. D'ailleurs, il n'y a pas 10 jours, on était au Lagrose pour rédiger le décret d'application. Maintenant, il reste juste la touche finale et ça va pas tarder. Certainement dans 1 ou 2 mois, vraiment tout sera prêt et l'application va commencer. Et d'ailleurs, avant cela, d'ailleurs, le ministre de la Communication avait, annoncé la mise en place d'une commission d'attribution de la carte nationale d'identité de presse. Une fois que la commission est mise en place, ça veut dire que la carte va commencer à circuler. En attendant, les cartes maison vont disparaître à terme. C'est pas au premier jet, mais à terme, les cartes maison vont disparaître. Il n'y aura qu'une seule carte nationale d'identité de presse. Et c'est cette carte qui va être le sésame, qui va vous ouvrir toutes les portes. Vivement, n'est-ce pas, que la commission soit installée dans les prochains jours. Et on va commencer à assainir, c'est-à-dire que pour accéder à cette carte, on va te demander un certain nombre de documents, et voilà, le diplôme et d'autres, y compris même le cutis, n'est-ce pas, du CORED. Et une fois que, voilà, donc vous réunissez vraiment tous ces documents-là, là, vous pouvez accéder, n'est-ce pas, à la carte de la presse.
Donc, nous arrivons au terme de ce numéro. Merci, Monsieur Mané, d'avoir répondu présent à notre invitation. Madame, Monsieur, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de votre émission Analyse. D'ici là, portez-vous bien accompagnés de nos programmes sur la chaîne de l'information pour le développement SIPA Télévision. Merci.